Ah, c'est pas possible. T'es rentré dans le bain. Oh, mon Duc. Comment vas-tu? Mais quelle journée? T'es censé faire ta sortie de 10 heures, là, hein? Pourquoi tu m'appelles? Waouh, l'année 2020, l'année du Covid. Ah, c'est ça l'année. Vraiment, c'est là aussi où toutes ces vidéos servent à expliquer ma carrière sportive à retardement en fait. Il y a eu ces traumatismes 2017-2018, la forme est revenue en 2019 qui collait un peu à 2016, et là on me remet un Covid. On me rebalance, donc il faut imaginer... je travaille plus, j'ai plus d'argent, la seule chose que je peux faire c'est aller courir dehors. Alors bon oui c'était interdit, mais bon si vous voulez moi l'interdiction j'ai un peu du mal. Et donc j'en fais trop, c'est n'importe quoi. Donc il y a toute cette phase de début d'année un peu ratée, ce qui est très dommage. Parce que je termine 4ème de Captone en 2019, enfin vraiment, toutes les promesses étaient là en 2019, on se disait, waouh, ça y est, tout est revenu, on va surfer, progrès infini, c'est parti, on est sur l'autoroute du bonheur, et waouh, le Covid arrive, ah non, vous avez le droit de rien faire, voilà, et on va tous mourir. Merde, du coup on est con. Et il n'y a plus de sport en compétition. Donc je fais n'importe quoi, en plus comme je suis très en forme, je peux faire beaucoup de n'importe quoi. Et moi, ce que je vais vous parler, c'est du retour à la normale. On est déconfiné en mai, je sais plus quoi. On se remet à faire des vrais exercices, quelques compétitions en juillet-août. Et l'idée, c'était du coup de préparer les Templiers. Petit problème, les Templiers ont été annulés parce qu'on a reconfiné fin 2020. Et au lieu de faire les Templiers, qui était une trop grosse course avec trop de monde, j'ai pu faire le Grand Trail du Lac, ok? Ça c'est pour poser les bases de cette année chaotique. Le Grand Trail du Lac, qui est autour de chez moi, propose un parcours très similaire aux Templiers. Si on pinaille, évidemment il y a des différences, mais c'est à peu près le même dénivelé, c'est à peu près le même kilométrage, donc finalement ce fait divers n'a pas de conséquences. Donc l'été se passe bien, je vous cache pas qu'après un traumatisme lié au confinement, lié à l'arrêt de mon travail, à un compte bancaire où à un moment donné, la fin du mois, elle s'est déroulée avec moins de 100 euros et zéro économie. Hein. Il n'y avait pas d'épargne, il n'y avait pas de, il y avait juste, tiens là, vous avez 87,19 €. Bon bah débrouillez-vous. Parce que là, en fait, le mois est fini, vous attaquez le prochain, il n'y a pas eu de salaire entre les deux. Là, tu fais oula. Attendez, je vais manger de l'herbe. Bref, le traumatisme s'échappe, on se raccroche à tout et n'importe quoi l'été. Dès qu'il y a une course, on y va, patati patata, je me retrouve même à faire l'échappe. Putain, ouais, j'ai fait l'échappe est belle. Bon, énormément de plaisir, de montagne, d'entraînement, trucs, machin, tac, 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 tac. Et on arrive au début du mois de septembre, où là, on se dit, bon, maintenant, stop, on démarre la préparation pour les Templiers, qui finalement se transforme en Grand Trail du Lac, mais admettons. Va savoir pourquoi, trop d'envie, déraisonnable. À l'époque, jusqu'à fin 2022, j'étais vraiment en mode chien fou. C'est-à-dire, jusqu'à fin 2022, j'étais vraiment dans un mode de pensée. J'ai du temps, je m'entraîne. 2018, plus de 1000 heures d'entraînement. 2019, plus de 1000 heures d'entraînement. 2020, plus de 1000 heures d'entraînement. Est-ce que ça m'a apporté des résultats? Non. Mais je réfléchissais pas en fait. J'y allais quoi, tu vois, j'y allais. Pam, 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 pam. Mais vous pensez que... Non mais je pense pas moi, j'exécute. Voilà. Oui mais c'est pas intelligent. Je m'en fous. Ça a donné lieu à tout un tas d'anecdotes. Et en voici une nouvelle. Va savoir pourquoi, dans le cerveau malade de mon entraîneur, qui pourtant maîtrise cette course des Templiers, cette préparation, mais il maîtrise la course et la préparation, sauf que là, il a entre les mains un Ugo Ferrari qui se pilote un peu comme un taliban, c'est-à-dire qu'à tout moment, il peut faire un truc complètement con, et finalement, il t'entraîne dans son délire, dans sa bêtise, dans sa folie, et du coup, tu lui mets des entraînements qui n'ont pas lieu d'être, parce que, en fait, le mec, sans arrêt, te demande des trucs qui sont débiles, qui n'ont ni queue ni tête, alors tu sais pas comment le rassasier. C'est comme quand t'as un gosse qui arrête pas de manger à table, à un moment donné tu réfléchis plus, tu lui donnes, puis il grossit, mais bon il a l'air content alors. Du coup, va savoir pourquoi arrive comme ça sur la table 6 heures de navette. Wow, attends. Non, mais c'était même pas ça. La consigne c'était faire 5000 mètres de navette. 5000 mètres de dénivelé en navette. C'est beaucoup 5000 mètres.
Pour les faire, j'ai mis 5h45. Donc, j'y suis allé, tu vois. Je suis monté en marche-bâton assez fort et je suis descendu en mode wouh, YOLO. Mais vous pensez pas que vous allez avoir des courbatures? Non. Donc 5h45 de navette, 5000 mètres de dénivelé positif et négatif. Autant te dire qu'après ça, t'as beau avoir l'habitude de faire du dénivelé, tes jambes, c'est un petit peu... Tu vois un rouleau compresseur, tu vois un morceau de jambon, voilà, c'est broyé. C'est broyé. C'est broyé, ça ressemble plus à rien. Les douleurs sont horribles. Mon entraîneur n'étant pas totalement fou non plus, après ces 5000 mètres de dénivelé en navette qui n'ont pas trop d'intérêt dans une préparation au templier, mais qui peut le plus, peut le moins. Et quand vous encaissez musculairement 5000 mètres de dénivelé négatif, vos muscles vont tellement se renforcer qu'après vous serez capable de tout. C'est une hypothèse qui est recevable. Mais face à cette hypothèse recevable, on a quand même énormément de problèmes engendrés par cet effort. Donc, le jeu en vaut-il la chandelle? Réponse non. Mais quand vous l'avez fait, vous êtes sûr. Ça valait le coup d'essayer. Bref. Comme il n'est pas complètement taré, le lendemain, je n'ai pas de course à pied à faire, je fais 3 heures de vélo. Parce que soulager les tendons, articulations, patati, patata. C'est rigolo parce que c'est un peu comme vous êtes kidnappé par un malade mental, il vous frappe, il vous ligote, et puis vous savez pas pourquoi, le lendemain il vous amène à manger, puis il vous a fait un petit gâteau, tiens, avec un verre de lait, c'est sympa. C'est un peu ça en fait. Ouais, tu vas faire 5000 mètres de dénivelé en navette. Allez, c'est bon, les cuisses, le truc, le machin, je casse tout. Non, mais en fait, comme c'était un peu dur, le lendemain, tu vas faire un petit peu de vélo, tranquille et tout. Le surlendemain, par contre, là, c'est fini. Donc voilà, Patrick avait estimé que j'avais récupéré. Non, c'était pas le cas. Et il me met du plat à faire, à savoir qu'à l'époque, j'étais vraiment très mauvais. Donc quand j'avais des séances à faire à plat, je subissais ça réellement comme une punition. Donc j'y allais, j'avais pas envie, j'étais nul. Ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, parce que quand t'es nul dans un domaine, il faut essayer de progresser. Parce que plus vous êtes mauvais, plus il est facile de progresser dans le domaine dans lequel vous êtes mauvais. Parce qu'en très peu de temps, vous allez acquérir des connaissances qui vont largement vous élever dans la moyenne, alors que si vous êtes un expert dans un domaine, il va vous falloir un nombre d'heures incalculable pour devenir encore plus expert. Alors que quand vous êtes nul, bah voilà, vous y passez un peu de temps et tout de suite vous devenez moyen. Bref, un peu comme dirait Rudy Koya, c'est-à-dire que vous commencez la musculation, vous progressez, vraiment vous progressez très vite, voilà, vous prenez du plaisir, le physique est exceptionnel, et vous atteignez un niveau plateau, et en fait, plus vous faites des efforts, moins vous voyez les effets positifs, donc voilà, niveau plateau quand on est expert dans un domaine. Donc je vais faire cette séance de plat, je crois que c'était 3 fois 20 minutes à 15-16 km/h, donc rien de bien méchant, mais voilà, à l'époque pour moi c'était vraiment ignoble, et là on est 35-36 heures après les navettes. Donc je suis courbaturé, ça passe plus ou moins. Le problème arrive après. 72 heures après les navettes, lorsqu'on a atteint le pic de courbature et que le corps se disait « Putain, ça y est, je me suis fait rouler dessus par un Panzer, mais c'est bon, je répare mes muscles et je récupère. » À ce moment-là, Patrick, tel un terroriste, arrive et « Wouah !» C'est parti. On a l'après-coup, la seconde rafale qui est partie, et week-end reco templier. Évidemment, on a fait ça en groupe, et le groupe, si tu veux, il y avait Louis Théron, vainqueur du 60 km de la Maxi Race l'an dernier, 13e des Templiers 2023, bon coureur. Mathieu Simon, podium au Templier en 2022. Nicolas Martin, bon, c'est inutile de le présenter, il a fait 2 fois vice-champion du monde, voilà. Florian Jubot, qui était un bon coureur aussi. C'était un petit groupe de 6, 7, 8, je sais plus. Et eux, en fait, sont des gens normaux, raisonnables, et ils arrivent à ce week-end frais. Du moins avec des entraînements humains. Moi, j'arrive, le mercredi, il y a eu 5000 mètres de dénivelé en navette. Le jeudi, bon, 3 heures de vélo, mais à la limite, voilà, pourquoi pas. Le vendredi, il y a eu les kilomètres à plat, là, l'horreur absolue que je déteste. Le trajet en voiture de 5-6 heures, et puis le samedi matin, boum, c'est parti, reco templier. T'es là, avec toute la misère du monde sur toi, sur ton sac à dos, hop là, ça pèse 1 tonne, et tu dois te démerder à suivre le groupe d'athlètes de haut niveau, qui sont frais, qui ont envie d'en découdre, qui sont là en train de reconnaître la course,
qui ont vécu énormément de privations en 2020 à cause des confinements et de l'arrêt de tout le monde sportif. Donc, si tu veux, t'es un peu là, un mec fatigué, puis d'un coup, t'arrives, faut sortir le chien, sauf que le chien, en fait, voilà, c'est un Rottweiler, il y en a 6 et il court dans tous les sens. Le samedi, franchement, j'ai pris cher. Voilà, je me suis un peu accroché et tout, j'ai fait un peu le yo-yo en fin de groupe. Et le problème, c'est que c'était le moment où les courbatures étaient en train de disparaître. Donc forcément, quand vous faites 40-45 km, elles disparaissent pas, elles reviennent, et en fait, elles sont encore plus fortes. Donc le dimanche, deuxième jour de reconnaissance, on a coupé le parcours en deux. Et là, c'est le moment où tu sais que t'arrives dans un truc complètement idiot. C'est quand ton caractère change. C'est-à-dire, tout t'énerve. Ton pote te parle, ça t'énerve. Tu vas déjeuner, l'œuf, il met un peu trop de temps à cuire, ça t'énerve. Tu fermes la porte, t'as oublié un truc à l'intérieur, tu dois revenir dans la chambre le chercher, ça t'énerve. Conduire t'énerve, les gens sur la route t'énervent, tout t'énerve en fait. Tu lèves les yeux, tu les poses sur quelque chose, ça t'énerve. Et là, mais l'état des gens, mais je boitais. Et évidemment, eux qui étaient pas du tout dans cet aspect-là, eux étaient plutôt frais et tout. Et en fait, ils ont fait des tests sur le parcours, c'est-à-dire que sur les dernières bosses, ils faisaient un peu de seuil, un peu de trucs, un peu de machin. Et moi, j'étais là à marcher, donc c'était l'horreur absolue. Voilà, l'horreur absolue. Qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ça, hormis une très belle anecdote ? Et encore une fois, des moments de vie quand même incroyables. Finalement, on avait quand même pas mal surcompensé et j'avais fait un bon Grand Trail du Lac. Voilà. Même si on est en 2020, à l'époque, je maîtrisais pas du tout le pacing en course et j'étais parti un peu vite, donc forcément, j'ai eu du mal à finir. Mais là, franchement, par rapport à mon niveau, la course s'était bien passée. Donc voilà, j'ai envie de dire, on était encore dans le wouh! Et après, on a cadré le truc. Mais pour l'instant, on continuait dans la démesure.